Bienvenue dans le podcast Réussir son orientation. Dans ce podcast, je partage les réponses aux questions de mes élèves en matière d'orientation. Car s'ils se posent ces questions, tu te les poses sûrement aussi. Vous allez penser qu'en cette année 2025, je ne parle que d'études de commerce et que de marketing. Et c'est vrai que, en fait, j'ai beaucoup de demandes par rapport à ce sujet. Et j'avais envie de traiter la question en fait, de manière la plus globale possible. Et donc, après le podcast sur les écoles de commerce, le podcast sur ce qu'est le marketing, eh bien, aujourd'hui, j'avais envie de parler des classes prépa. Alors, je pense que c'est pas nécessaire de redire que moi, je suis prof et que je trouve que le système des classes prépa, peut-être parce que je travaille dans l'éducation nationale, c'est un système qui est difficile, certes, mais c'est un système que je trouve vraiment enfin, une formation que je trouve très, très intéressante. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression que ce soit en prépa ou en double licence, si tu en as les capacités, moi, j'aime bien l'idée que pendant 2 ans, tu vas apprendre à travailler, tu vas peut-être aller un petit peu plus loin que ce que tu as l'habitude de faire au niveau de ton confort. Tu vas apprendre à structurer tes idées. Alors, je ne dis pas que la prépa, c'est fait pour tout le monde. Je pense que ça, c'est quelque chose interne, c'est tu le sais ou pas. Mais en tous les cas, moi, ce que j'ai pas envie que certains élèves ne fassent place de classe prépa parce qu'ils ont peur. Et puis, souvent, on va peur peut-être aux élèves, mais peut-être surtout peur peut-être aux parents parce que, bah oui, moi aussi, dans les années 90, j'ai pas fait de classe prépa parce que j'ai eu peur. À cette époque, je me disais que faire une classe prépa, c'était trop difficile pour moi, que j'avais pas le niveau pour y arriver, que j'allais rien avoir au bout du compte. Et peut-être qu'à cette époque-là, c'était vrai. Et donc, j'ai pas fait de prépa. Alors, j'ai fait une double licence à la place. Donc, j'ai quand même travaillé pas mal. Et moi, je pense que ce que j'ai appris à cette époque-là, ça me sert encore aujourd'hui. Je l'ai déjà dit. Ça me sert à structurer mes pensées. Ça me sert à savoir chercher, à savoir expliquer en cours. Donc voilà, donc j'avais envie de faire un épisode un peu sur spécial pour les prépas commerciales, comme j'ai fait pour les prépas scientifiques. Parce que je pense que les prépas ont beaucoup changé, que si jusqu'en 2021, les chiffres étaient plutôt à la baisse, aujourd'hui, elles repartent. Qu'en plus, aujourd'hui, si tu fais une classe prépa et qu'ensuite tu fais une école de commerce, tu vas pouvoir recevoir un certificat, donc un certificat de liberal art, ou un certificat d'humanité après, quand tu réussiras ton master 2 en école de commerce. Qu'en plus de ça, il y a quand même 90% des élèves qui font une classe prépa aujourd'hui qui obtiennent un master 2 et que ça, c'est un chiffre un peu exceptionnel parce que si aujourd'hui tu fais une licence, tu n'es pas du tout sûr d'être prise en master. Si aujourd'hui tu fais un BUT, un BTS, non plus. Donc, malgré tout, tu vas pouvoir, après une classe prépa, obtenir un master très, très qualitatif de manière quasi garantie. Donc voilà. Donc globalement, je me suis dit, voilà, on va faire un épisode. Et pour ça, ce que j'ai choisi de faire, pour être un peu différent des autres, c'est que j'ai décidé de prendre les 8 idées que j'entends très souvent autour de moi sur les classes prépa. Et j'ai contacté un élève en classe prépa ECG à Lyon, et je lui ai demandé son avis sur ces 8 idées. Est-ce qu'elles sont vraies? Est-ce que ce sont des légendes urbaines? Qu'est-ce que voilà? J'ai demandé à Tanguy ce qu'il en pensait, puisqu'il s'appelle Tanguy. Et voilà, je vais partager avec toi aujourd'hui ce que Tanguy m'a dit. Je ne ferai pas de point résumé à la fin de cet épisode comme je fais d'habitude parce que tu verras qu'on a un peu co-construit l'épisode ensemble et que j'ai repris pas mal des idées de Tanguy au fur et à mesure. Donc, je te laisse avec Tanguy. Et puis, si malgré tout, tu as encore des questions pour lui, je te laisse me contacter en direct parce que Tanguy est très, très occupé avec sa prépa. Donc, tu me contactes par mon Instagram Réussir son orientation ou sur mon site internet www.corineholroyd.com. Tu sais que le dimanche, je publie l'article qui correspond à cet épisode de podcast. Et donc, tu peux mettre plein de commentaires. Et puis, je transmets les questions à Tanguy ou peut-être que je te réponds si j'ai les réponses pour toi. Voilà. Écoute, je te souhaite une très bonne écoute et j'espère que tu seras convaincu à la fin peut-être de faire une prépa si jamais tu avais peur de ne pas y aller. À très vite. Bonjour Tanguy, merci d'avoir accepté mon invitation aujourd'hui. Comment vas-tu? Ça va très bien et vous? Écoute, ça va super, merci beaucoup. On va parler des classes prépa et des classes préparatoires commerciales cette fois parce que j'ai déjà fait un épisode sur les classes préparatoires scientifiques. Et je me suis dit, quoi de mieux qu'un élève qui est en prépa pour nous parler de la classe prépa? Est-ce que tu peux, s'il te plaît, nous dire un peu qui tu es, ton parcours au lycée et puis ce que tu fais aujourd'hui? Très bien, donc moi je m'appelle Tanguy, j'ai 19 ans. Donc moi j'ai fait mon lycée au lycée international de Ferney-Voltaire. J'ai fait spécialité mathématiques et géopolitique. Mhm. J'ai fait un bac européen.
Et donc, je me suis retrouvé à faire classe préparatoire, spécialité maths approfondie et géopolitique. D'accord. Donc voilà, je me suis lancé dans cette direction sans trop savoir ce que je voulais faire après. Mais il se trouve que ça m'a beaucoup plu et donc voilà, je suis là maintenant pour en parler. Bah super. Ouais, ce qu'on disait juste avant, en fait, donc toi, tu fais maths approfondie géopolitique. L'autre possibilité, c'est au lieu de faire maths approfondie, c'est de faire maths appliquée. Et puis au lieu de faire C'est ça. géopolitique, c'est de faire économie. Puis en fait, on mixe un peu les quatre matières suivant ses forces. Soit c'est comme ça que tu as choisi ton parcours, j'imagine. Oui, c'est ça, c'est ça. Moi, j'étais principalement dans la géopolitique, donc c'est sûr que ça m'intéressait beaucoup plus. D'accord. Et les Ok. maths aussi d'ailleurs. Ok. Alors, on a préparé cet épisode ensemble et puis la manière avec laquelle j'ai eu envie de traiter la classe prépa plutôt que de faire des litanies de questions là, je me suis dit que j'allais te donner un peu 8 idées que j'entends souvent avec les élèves avec lesquels je travaille et sur lesquelles bah, j'aimerais bien justement ton ressenti. Donc, si tu veux, je te propose l'idée puis tu me dis un petit peu si tu es d'accord avec l'idée ou pas. Ça va? Très bien. Ouais, ça me va Ok, très bien. c'est parti. Alors, la première idée, ce qu'on entend tout le temps, c'est on travaille énormément en prépa et on n'a pas de vie. Est-ce que tu es d'accord avec ça ou pas? Alors, je pense que c'est pas un mythe, je pense que c'est une réalité. On travaille beaucoup en prépa. Mais c'est quand même quelque chose qui est, enfin, c'est important d'apprendre à travailler dans la vie. Et il faut pas oublier qu'aussi on a des moments de pause, des moments où on peut sortir voir ses amis, des moments qu'on a avec sa famille. Donc oui, on a beaucoup de travail, mais c'est aussi, ça va dépendre, je pense, beaucoup des personnes parce que c'est à chaque personne sa méthode de travailler, à chaque personne sa propre efficacité. Et donc, je pense que surtout en début de la prépa, on n'a pas vraiment ces méthodes. Des personnes vont la trouver beaucoup plus facilement, beaucoup plus rapidement, et ils vont prendre peut-être moins de temps à travailler des choses que d'autres personnes vont mettre plus Ouais. de temps. Donc, je pense que oui, il y a beaucoup de travail, mais c'est quelque chose qui varie selon les personnes. Et en fait, on apprend à travailler au fur et à mesure de la prépa. Donc, ça Et- s'améliore au fur et à mesure du temps. Mais alors, quand tu dis beaucoup, est-ce qu'on peut quantifier? Toi, par exemple, ta semaine, c'est quoi? Tous les jours, tu travailles le soir, tu travailles tous les week-ends, ça se passe, c'est comment? C'est ça. Alors, je pense donc en moyenne d'heures de cours par jour, je pense qu'on est environ à 8 heures. Le mercredi, on est à 5 heures. De cours, ouais. euh, de cours. Après, donc le soir, j'essaie de travailler en général en moyenne 4 heures en plus. D'accord. Donc en gros, ça fait des journées de 10 heures, Ouais. entre, je dirais, 10 minimum et 13 maximum, gros maximum. Et après, on a aussi les heures de colle en plus. Donc c'est ces interrogations orales qu'on a avec des professeurs qui durent en général 1 heure, Ouais. qui peuvent s'ajouter en plus sur notre planning. D'accord. Donc voilà, je pense qu'en semaine, on est plus sur du 10 heures à 13 heures, donc avec les cours compris. Le Mhm. week-end, je serai plus entre 9 heures et 11 heures grand maximum. Ok. Mais des fois, certaines personnes vont jusque 12 heures. D'accord. Et voilà, ça dépend des personnes. Ok. Mais tu arrives quand même à souffler un peu et puis ben, à prendre du temps pour moi. Donc, c'est déjà bien. C'est bien la preuve que tu travailles pas tout le temps. C'est ça. Ok. Donc, la deuxième idée que j'entends, c'est les matières sont hyper abstraites et en fait, finalement, quand on arrive après en prépa, on comprend rien, quoi. Alors, je Est-ce que pense tu serais d'accord? que moi, je suis pas trop d'accord. Je pense que ça change beaucoup de la prépa ingénieur, hein, où on a des matières Ouais. beaucoup plus théoriques, donc mathématiques, physique, etc. En prépa économique, donc moi qui fais géopolitique, c'est beaucoup plus concret, c'est-à-dire qu'on étudie des exemples actuels. Enfin, on va d'abord étudier toute l'histoire pour comprendre des exemples actuels. Ensuite, pour ce qui concerne les langues, c'est aussi, on étudie par exemple la politique des pays. Donc, si on fait LV2 allemand, on va étudier l'Allemagne, un peu l'Autriche. Si on D'accord. fait LV1 anglais, on va étudier bon, la politique des États-Unis, de l'Angleterre. Et donc, ça, c'est beaucoup plus concret. Mais après, il reste quand même les maths. Les maths, Mhm. ça dépend des personnes, ça peut être abstrait pour beaucoup et ça peut être plus compliqué à apprendre, mais je pense que les maths, ça reste, il y a quand même une partie assez concrète. Donc, par exemple, il y a trois gros chapitres en maths, c'est l'analyse, l'algèbre et les probabilités. Mhm. Probabilité, ça va s'appliquer à des cas plus concrets. Ouais. On sera mis en situation. Euh, L'analyse, c'est des études de fonctions plus ou moins approfondies. Donc c'est assez concret aussi et ça sert dans le quotidien si on se dirige vers un métier qui utilise des formules mathématiques, etc. Ouais. Et après, il y a cette partie assez algèbre, donc là, c'est beaucoup plus abstrait, ce qui peut être dur pour certains, mais ce qui peut plaire à d'autres. Ouais. Donc voilà. Mais Ouais, je puis pense qu'en général, la prépa économique, c'est pas vraiment abstrait et c'est ce qui permet de rendre un peu plus vivant cette prépa. ouais, et donc, ce que tu dis aussi, c'est que même donc, les autres cours, les cours de langue, peut-être même, je sais pas, les cours de français, sont appliqués en fait à ce que tu étudies à côté, comme la géopo, par exemple.
Oui, voilà, c'est ça. C'est un peu, on peut mélanger un peu les matières qui peuvent se retrouver. J'ai pas aussi parlé de la philosophie. Oui, La philosophie, donc on a un thème en fait en deuxième année en prépa économique. Donc là, mon thème pour cette année, c'est l'image. Et d'accord. c'est, je pense, très intéressant d'étudier certains cas. Bon, il y a des cas très philosophiques avec des auteurs qui sont très théoriques, mais on étudie par exemple des œuvres d'art sur le thème de l'image qui paraît assez évident, des œuvres d'art, des films. Donc je pense qu'il y a un côté un peu moins abstrait que la philosophie très Ok. théorique. Ouais, c'est ça. Et en plus, ça t'apprend à réfléchir, ça c'est super. Alors, la troisième idée dont on a déjà un petit peu parlé, si on ne sait pas travailler et qu'on n'a pas une grosse capacité de travail, en fait, on va jamais réussir en prépa. Alors, je pense que j'aurais deux avis sur cette question. C'est Ouais, déjà, oui, il faut s'en prépa et c'est super important. C'est-à-dire qu'en prépa, il y a pas de génie. Enfin, on peut pas arriver comme au lycée sans trop travailler et pouvoir réussir. En prépa, même si on arrive avec un gros de base solide, on peut ne pas arriver. Et c'est là que le travail entre en jeu. Mais je pense en fait, la prépa, ça sert à apprendre à travailler. C'est-à-dire ouais. que on peut arriver en prépa. Moi, c'était mon cas pour le coup. Et je savais pas du tout comment travailler. J'ai plutôt bien réussi le lycée. Et je suis arrivé en prépa. Ça commence par une claque. Mais après, ça, j'ai appris à travailler. Et c'est, je pense, ce qui m'a permis de réussir plus ou moins dans la classe préparatoire. Donc, je pense que c'est ça. C'est qu'il faut savoir travailler, mais on a le temps d'apprendre à travailler. Ok. Donc, en fait, grosso modo, tu veux dire que si en terminale, tu n'as pas encore toutes les méthodes de travail et que tu as envie de réussir en prépa, ben en prépa, finalement, au début, bon, ça va, comme tu dis, tu vas peut-être te prendre des claques, mais la prépa, elle est faite aussi pour apprendre à travailler. Et ça, c'est plutôt quand même quelque chose de bien pour la vie, quoi, de savoir travailler, non? C'est ça. C'est, je pense que c'est très important. Oui, tout à fait. Quatrième idée, c'est la compétition entre les gens et dans la classe, c'est impossible de se faire des amis. Alors, je pense que la prépa, oui, je pense que c'est pas un mythe. Je pense que c'est assez compétitif, la prépa. Ouais, Mais je pense que, alors, moi, pour ma part, j'ai pas du tout vécu ça comme une compétition. Ou d'accord. du moins, en fait, c'était peut-être une compétition, mais plutôt une compétition positive, je dirais. Parce que, on va, avec ses camarades, on va un peu développer cette forme d'émulation, un peu de travail. On va créer un certain cadre, on va aller travailler ensemble, on va aller à l'université ensemble pour travailler, on va se mettre des sortes de petits défis, des sortes de petites compétitions. Bon, ça peut jouer sur les notes, par exemple, dire je vais avoir une meilleure note que toi à CDS. Mais je pense qu'il n'y a pas de comparaison aux autres, ou du moins c'est surtout avec des amis, et ça va créer une sorte de compétition positive. Mais après, je pense que ça, c'est mon expérience de la classe préparatoire. Il peut peut-être y avoir des classes préparatoires qui sont plus compétitives, où le classement est peut-être un peu plus dur à vivre, mais je pense que pour ma part, ça n'était pas vraiment très compétitif. Ok, donc tu t'es fait des copains. Mais par contre, tu parles de classement, donc ça veut dire que déjà, vous êtes classé tout de suite, quoi, en fait. Il n'y a pas Oui, que les c'est classements ça. au concours, hein. C'est ça. Bah oui, déjà sur l'optique des concours, on est classé. Alors c'est bien quand même d'avoir en classe préparatoire une sorte de classement pour savoir où est-ce qu'on se situe par rapport à la moyenne et ce qui donne Mhm. à peu près une idée, même si cette idée, elle est pas forcément juste jusqu'au bout de la prépa. Ça donne une certaine idée de notre classement par rapport à la moyenne. Ouais, puis un peu, peut-être, j'imagine, du type d'école que tu pourrais avoir après la prépa. Mais comme tu dis, Ah, en fait, au final, c'est le concours qui compte, hein. C'est pas, exactement. c'est pas le classement dans la prépa. D'accord. La cinquième idée, c'est que j'entends, c'est en fait la prépa, c'est juste le lycée plus plus, mais en fait, t'es pas étudiant, quoi, vraiment, tu es juste au lycée. Alors oui, ça c'est sûr qu'on est toujours au lycée. Donc on a tout cet aspect du lycée avec bon, l'administration, la cantine qui reste. Mais après, bon, pour les matières, ça peut être un certain approfondissement du lycée aussi. Mais je pense, totalement différent, la vie étudiante, donc qui rentre en jeu. La vie étudiante rentre en jeu avec l'internat, si on est en internat, ou l'appartement, donc ça compte l'alimentation, faire les courses, faire le ménage, ce qu'on n'était pas vraiment habitué quand on était au lycée chez nos parents. Et il y a aussi cette dimension, être plus loin de là d'où on vient, loin de Ouais, sa bien sûr. famille. Voilà, prendre le train, surtout quand on est en classe préparatoire, ça prend du temps. On n'a Mm. pas forcément envie de prendre du train, de prendre le train, de payer pour, Ouais, pour rentrer, ouais. retourner chez soi. Donc c'est plus rare, c'est plus dur. Donc il y a cette partie qui rentre en jeu. Donc
voilà, je pense que ça approfondit un peu les matières du lycée en allant beaucoup plus loin, mais il y a toute cette partie de la vie étudiante qui rentre en en Ouais. jeu. Et toi, tu es dans un internat ou tu es dans un appartement? Moi, je suis en appartement. Et ça va, tu Mais gères les courses, le ménage et la prépa? j'arrive à gérer. Bah, moi, j'ai la chance d'être en colocation. Donc, la colocation, ça peut être un atout Ouais. comme un désavantage, hein. Moi, je suis en colocation avec une personne qui. Enfin, c'est avec mon meilleur ami. Donc, en fait, ça crée aussi une certaine émulation, en fait, dans l'appartement. On Ouais, c'est vrai. travaille, on arrive à travailler ensemble, à s'entraider. On fait à manger ensemble. Et je vois quelqu'un tous les soirs parce que Oui, la qui est prépa, pas, ça qui peut est- être aussi. Et puis c'est Voilà, quelqu'un ça qui peut n'est être pas un de l'école. isolement, en fait. Oui, C'est ça. c'est vrai. Après, c'est vrai que pour ceux qui craindraient un petit peu, je pense qu'il y a pas mal de prépas qui proposent aussi aux jeunes de pouvoir utiliser la cantine, même le soir, si tu n'as pas Oui, forcément juste d'avoir une c'est ça. chambre et puis de quand même aller manger à la cantine. Mais c'est vrai que parfois, couper et puis voir quelqu'un d'autre, ça peut aussi peut-être faire du bien, en effet. OK. Exactement. Alors, la sixième idée, c'est les profs sont humiliants et totalement inaccessibles. Alors moi, je répondrais catégoriquement que non. Enfin, en tout cas pour ma D'accord. part. Ouais. Non, je pense que les profs en classe préparatoire, ils sont conscients de la difficulté en fait que les élèves traversent, enfin connaissent. Et donc ils sont là pour aider au niveau psychologique, au niveau du travail. Ils savent ce qu'on est en train de subir par rapport déjà à l'éloignement, par rapport à la famille, à notre vie étudiante. Et donc dès le début, ils nous mettent en situation ils sont là pour nous aider si jamais il y a des problèmes. Mais après, voilà, donc ça reste, ils sont là pour nous faire, pour nous aider et pour nous faire progresser. Mais s'ils voient par exemple que de notre côté, on va pas jouer le jeu de la prépa, c'est-à-dire qu'on va pas travailler à fond, si on met un peu de côté certaines matières, bah là, ils vont peut-être être amenés à être plus sévères. Et enfin, voilà, je pense que il y a cette dimension-là. Et c'est aussi que certains profs en classe préparatoire diffèrent à la différence du lycée, c'est qu'en fait, ils ont qu'une seule classe, et cette classe, c'est nous. C'est-à-dire Ouais. qu'ils donnent leur vie entière, enfin leur métier entier, Pour vous. à, à nous. Ouais. Donc, je pense que c'est une sorte de contrat en fait qu'on passe entre le Ouais. professeur et nous. C'est-à-dire que nous, on travaille et lui, il travaille pour nous. Ouais. C'est, Ouais. voilà, Donc, en je fait, pense que j'ai l'impression que ce que tu me dis, c'est que la relation que tu as avec tes profs, même si on est encore au lycée, c'est finalement, j'ai l'impression que c'est pas la même hein, que celle que tu avais au lycée quand tu étais en ah terminale. ouais, non, Pas du c'est tout. pas du tout la même. C'est ouais, vraiment, je pense que c'est un contrat. C'est, oui, et puis surtout, on a passé la majorité, donc c'est pas comme si on était Ouais. des élèves à leur. Enfin, bien sûr, on a des règles à respecter, hein, euh, mais, euh, mais voilà, on a gagné une certaine forme de maturité qui nous fait comprendre que bah, ils sont là en tant que professeurs, mais ils sont aussi là pour nous apprendre des choses. On a voulu apprendre ces choses, donc on va apprendre ces choses, et, euh, et voilà. Ouais. Et j'aime bien ce que tu dis, c'est-à-dire vous avez voulu, et c'est-à-dire qu'on ne va pas en prépa juste pour se dire, tiens, que si je faisais quelque chose, je ferais une prépa. Je pense que la prépa, pour qu'elle ait son sens, c'est qu'il faut que ça soit vraiment intégré dans un projet et que ça soit une volonté, parce que sinon ça va être insupportable de travailler autant d'heures et d'apprendre C'est tellement de ça. choses si on n'a pas son projet là-dedans, quoi. Donc voilà, et après on est en équipe Exactement. avec les profs. Donc ok, donc ils sont ni humiliants, ni... mais je le savais. Mais bon, c'est bien que ce soit toi qui le dise. Alors, la septième idée, en fait, que j'entends là aussi tellement souvent, pourquoi tu veux que je fasse une prépa? Ça vaut pas la peine, vu que de toute façon, je peux intégrer les mêmes écoles en post-bac directement. Alors, bon, c'est vrai pour certaines écoles, hein, mais il y a quand même des écoles qui restent inaccessibles après le bac. Donc, pour le cas des écoles de commerce, c'est HEC qui est inaccessible après le bac. Alors, on peut, hein, il y a un double diplôme, mais qui est quand même, enfin, un Oui, bachelor, mais c'est pas simple, hein, on peut. oui, c'est vrai. Mais c'est vrai que c'est pas simple. Bon, pour la Ouais. prépa aussi, c'est pas simple d'accéder à HEC. Bah, c'est vrai qu'on peut faire les mêmes écoles, mais c'est pas là, je pense, qu'il est l'intérêt. En fait, la prépa, je pense, c'est tout le processus qui est intéressant. C'est c'est développer des capacités. Bon, je pense qu'on peut développer aussi ces capacités en école directement après le bac, mais c'est des capacités différentes. Je pense qu'on peut faire, par exemple, on peut parler de hard skill et de soft skill, hein. C'est la prépa, je Mhm. pense, c'est apprendre à travailler, ce qui est dans la vie de tous les jours bah, très intéressant. Alors qu'en école, on peut développer des soft skills, par exemple les relations en association, des relations sociales. Donc, je pense que c'est deux côtés très différents. Ça dépend ce qu'on veut en faire plus tard. Mais il faut aussi savoir que la prépa, ça donne accès à des programmes en école qui sont différents de ceux post-bac. Ouais. C'est notamment le programme Grandes Écoles dans toutes les écoles post-prépa, qui donne accès à plus de masters notamment. Donc voilà, après ça dépend ce qu'on va en faire.
Donc voilà, ça a ses avantages et ses désavantages. Mais j'aime bien ton idée, tu vois, je l'avais jamais vu vraiment comme ça et je pense que c'est un argument que je donnerais aussi. C'est-à-dire que oui, évidemment, on va pouvoir, aujourd'hui, toutes les écoles de commerce enfin, offrent des programmes post-bac. Et oui, évidemment, il y a des programmes auxquels on a accès juste après une prépa, mais finalement, ça reste des noms et finalement, quand on a de noms d'école, ça peut paraître comme suffisant. Mais je crois, comme tu dis, la prépa, on va la voir comme un complément à l'école de commerce. C'est-à-dire que finalement, pendant 2 ans, on va apprendre à travailler, on va apprendre à s'organiser, on va apprendre à prendre du recul sur certaines matières, à structurer sa pensée. Et ensuite, quand on sera en école de commerce, on va plutôt travailler d'autres compétences et finalement, les deux sont assez complémentaires. Et tu vois, j'avais jamais vu ça comme ça et je trouve que c'est une super explication. Donc, merci beaucoup. Je trouve que c'est chouette. On va terminer avec la huitième idée. En fait, on peut faire 2 ans de prépa et se retrouver sans rien du tout à la fin. Ah oui, je pense, la chose qui fait le plus peur. Même moi, là, j'ai peut-être toujours peur de cette pensée, mais je pense que c'est un défi à relever. Et puis même, je pense que c'est faux. On va toujours se retrouver Ouais, avec quelque chose à la fin. En fait, on aura toujours une école qui va nous prendre. Maintenant, la chose, c'est est-ce que cette école est à la hauteur de ce que je veux maintenant? Et ça, mm, c'est un des aléas de la prépa, c'est-à-dire qu'on peut être très fort pendant la prépa et le jour du concours, sous-performer, c'est-à-dire pas donner le maximum de soi-même à cause de X ou Y raison. Et à l'inverse, on peut avoir eu des résultats assez faibles en classe préparatoire et le jour des concours, avoir des résultats qui étaient au-delà de ce qu'on veut. C'est le jeu de la prépa, j'ai mm, envie de dire. Voilà, c'est un défi à le relever, c'est ce qui fait peur, mais en tout cas, on se trouvera toujours avec quelque chose après. Donc, soit on peut retourner à l'université si jamais les écoles ne nous plaisent pas, ou soit on aura une école qui est un peu en dessous de ce qu'on veut, mais en réalité, entre les écoles, à partir d'un certain classement, ça change pas grand-chose au niveau des qualités qui sont développées dans l'école. Donc, ouais. voilà, il faut voir ça comme ça aussi. Mais voilà, mais après, ça reste quand même de la prépa. Je pense qu'on peut faire la prépa parce qu'on veut faire la prépa, c'est-à-dire qu'on va, comme vous l'avez dit, apprendre à travailler, apprendre à structurer sa pensée, etc. Et c'est pas vraiment peut-être la fin qu'il faut chercher, mais plus vivre la prépa, Oui, essayer oui, de bien la après. vivre que... Tu dis retourner à la fac, donc ça veut dire que tu as un équivalent avec la fac si vraiment l'école te plaît pas à la fin de la prépa? Oui, il me semble, en tout cas, déjà en première année, on peut passer à la fac en deuxième année, si jamais D'accord. la première année nous a pas plu. Parce qu'en fait, avec la prépa, on a les crédits ECTS, hein, donc les Oui, c'est crédits ça, français, c'est ça. Oui. qui Enfin, sont même validés, en fait, européen, hein, parce que ECTS, je crois que européens. voilà, c'est Ouais, européen, donc on peut aller dans n'importe quel pays d'Europe avec ça. Donc, ouais. Et, exactement. et à la fac, dans quel domaine tu peux aller avec une prépa, tu sais, ou tu sais pas? Alors, Alors, j'ai quelques connaissances qui ont réussi à aller dans des facs donc, plutôt économiques, hein. Donc, par Oui. exemple, l'IAE de Lyon, De Lyon, ouais. Ouais, ouais, voilà. Donc, d'accord. sera plutôt commerce, management, etc. Alors après, peut-être qu'on peut se diriger vers d'autres domaines, mais je n'ai pas plus D'accord, oui, non, mais d'informations que ça. l'IAE, ça fait du sens. Et juste pour terminer, les concours, ça se passe comment? C'est une journée de concours? C'est un concours par école? Est-ce que tu sais un petit peu comment ça s'organise, les concours? Alors, les concours d'école de commerce, donc ça se déroule sur en fait 2 semaines et on a donc deux banques d'écoles, on va dire, euh, qui, euh, qui vise à intégrer à différentes écoles. Donc, on a la banque Ecricom et la banque BCE. Mhm, Et donc, on a différentes épreuves qui seront coefficientées différemment selon les écoles. Donc, mhm. par exemple, les maths seront plus coefficientées pour HEC, la géopolitique sera plus coefficientée pour les SEC. Et ça se déroule donc sur 2 semaines. Et voilà, c'est en avril, fin avril, début mai. Ok, et c'est des écrits, c'est ça? Ou des écrits et des oraux? Des écrits et après donc on sera en phase, enfin on sera admissible à certaines écoles et on va passer les oraux, donc on va aller dans les écoles pour passer des oraux. Et là encore, ça dépend des écoles. Certaines écoles, par exemple comme HEC, qui refait tout passer, chaque matière. Donc en fait, D'accord, l'écrit c'est 50%, l'oral c'est 50%. d'accord. D'autres écoles qui vont, par exemple, faire passer que des oraux de langue et de mathématiques. Donc voilà, c'est les écoles qui choisissent ce qu'elles veulent évaluer ou non. Ok, Mais en tout cas, HEC donc évalue tout. d'accord. Et puis là, j'imagine que pour l'oral, comme pour l'écrit, vous êtes ultra bien préparé.
par C'est ça. la classe prépa. Super. Écoute, Tanguy, je crois que voilà, nos 8 idées, certaines sont justes, certaines sont moins justes, certaines sont complètement fausses. Donc, c'est chouette de l'avoir Ça marche. entendu de ta part. Si je travaille avec des jeunes ou si certains jeunes qui nous écoutent ont envie de te poser des questions, est-ce qu'ils peuvent me les envoyer et je te les envoie après? C'est OK pour toi? Oui, bien sûr, avec plaisir. Eh ben, écoute, on va faire comme ça. Donc, on passe par mon Instagram, réussir son orientation, et moi, je te transmets les questions pour pas trop t'embêter dans ton travail. Tanguy, merci beaucoup pour ta générosité, pour tous tes partages. Et puis, écoute, je te laisse vite te remettre au travail et je te dis Parfait. à bientôt. Au revoir. Au revoir, merci.